Salut les baroudeurs. Bon, donc c'est la dernière vidéo de la Mongolie, un pays absolument magnifique, sauvage, et ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et ensuite on passe la frontière chinoise avec les premiers kilomètres en Chine. Donc bonne vidéo. On est dans le sud de la Mongolie et on va plein est vers la frontière chinoise. Là, les camions de charbon qui vont en Chine là. Il y a deux semis accrochés l'une derrière l'autre. Des road trains. Ils peuvent pas avancer parce que c'est des petits camions devant qui n'ont pas de puissance. Dès que ça monte à peine, ils sont à 30 km/h. Après, c'est pas un attelage commun, il n'y a pas un dolly. Et derrière le châssis, il y a une sellette soudée. Enfin, si, c'est un dolly, mais. Le dolly est accroché à une sellette. 350 km de tôle ondulée. Et après on arrive sur la route qui va en Chine. Il y en a assez de la Mongolie. C'est bien beau comme pays, mais franchement les pistes, non. On aura peut-être fait 4500 km de pistes en Mongolie. Un truc comme ça, faudrait que je recalcule. C'est la première partie de la Mongolie où on ne voit pas de yourte. On est dans le désert de Gobi, 50 km, on n'a pas vu une seule yourte. Au milieu du désert, on trouve des maisons abandonnées, des maisons fantômes. Ah, ça sera le bivouac de la soirée. On a plein de chameaux là-bas. On est dans une zone où il y a beaucoup de chameaux. Ah oui, il y a de la paille là, d'accord. Tu fais gaffe, hein, c'est très sale partout, hein. Il y a plein de caca partout là. C'est quoi ça? Ah, il y avait une scène. Ouais, mais c'est un truc de tourisme parce que là-bas il y a une grande salle. Et puis là, tu vois, il y avait une scène pour faire la fête. Fais gaffe, là, il y a peut-être des trous, je sais pas quoi, c'est un plancher en bois. Là, on a quoi là? On avait le fourneau ici. Ici c'était une chambre avec un fourneau. Là c'est un cadenas rose, dis donc. Il y a un trésor là derrière, je pense. S'ils ont mis un cadenas rose. Ouais. Ah, mais c'est du foin pour les. C'est pour ça qu'il y en a partout. C'est les paysans qui ont mis de la paille ou du foin pour les bestioles. Et ils ont mis un cadenas pour pas se le faire voler. J'allais justement dire, on trouve vraiment pas d'eau dans ce désert, il n'y a pas de puits, il n'y a pas de. Je sais pas comment les bestioles font. Et avec le drone, j'ai repéré une source là-bas où ils vont boire. Donc on ira demain là voir si on peut choper un peu d'eau là-bas. Ici on retrouve encore une estrade, des sièges, une grande salle. Ça a été fait, je pense, il y a quand même pas très longtemps. C'est tombé. Alors le plus beau entre ça et ça, je sais pas ce que c'est. Vous avez pris votre ballon les filles? Non. Bah faut aller le chercher. Ok. Et en Mongolie c'est peut-être le seul terrain de basket qu'il y a là. Là-bas au fond on a une source d'eau. Et tout le monde vient boire un coup ici. Les troupeaux de chameaux défilent. Ça arrive, ça part, ça arrive, ça part. Ceux-là là-bas, ils ont déjà bu. Ceux-là là-bas aussi. Là, on a des vaches.
Ceux-là, ils arrivent. Et là-bas, on a des chevaux qui sont en train de boire. La source, elle est au pied des rochers là-bas. Mais l'eau, elle coule un peu sur le terrain. Ah, dommage qu'il n'y ait pas l'odeur dans la caméra parce que c'est quelque chose. Quelqu'un qui est tout petit là-bas. Ouais, on a dormi là-bas au fond vers les maisons, abandonnées. Ah, c'est la queue leu, hein. Tout le monde attend son tour. Là, il y a un groupe de chevaux qui a fini de boire, ils s'en vont. Il y a ceux-là qui boivent. Les chameaux attendent leur tour. Le deuxième groupe de chameaux attend un peu plus loin. Ça fonctionne bien. Je sais pas s'ils ont des tickets. Et sur les bosses, tu vois des scotch? Il y a des scotch sur les bosses? Oui. Non, c'est des coups de... c'est des marques pour les reconnaître. Si on me donne un petit doudou cheval, et il joue avec parce qu'il croit que c'est son ami poulain. Ah. Ah ouais, on n'a pas de doudou cheval à donner au poulain là. Ouais. voiture, ça va là, là c'est fermé, là c'est le parking Kinect, c'est mon siège. Ah, c'est un siège? Ouais, c'est un vrai siège. Ah oui, c'est un vrai celui-là. De volcan. Vas-y, essaye-le, voir si ça marche. Là-bas, il y a une yourte, là, encore une yourte, un champ, et voilà. En Mongolie, dès que tu t'arrêtes, dans les 5 minutes, il y a un gars à moto qui arrive, qui sort de quelque part. De toute façon, il y a des yourtes partout. Là, on en retrouve un peu, mais on est sur la fin de notre traversée là, de 400 km. On a fait une petite traversée de ville à ville. C'est vrai qu'au milieu, il n'y avait plus personne, mais là, on est à 60 km de la ville, donc il y aura des yourtes un peu partout. Et t'es pas garé au bout de 5 minutes qu'on t'amène le fromage de chameau. Donc bon, c'est... on peut pas le manger. Je vais peut-être essayer quand même celui-là. Oh putain. Toi tu veux goûter le fromage de chameau? T'es cap? C'est bon? Eh, vas-y, croque. J'aime pas du tout le fromage. C'est acide. Oh, moi j'en ai déjà goûté un paquet, je sais pas, j'ai plus le courage. Oh, je réessaye un coup, allez. C'est acide. Oh, putain. Ouais. Là c'est pas du caillou. Il est mou. Je crois que c'est le pire qu'on ait mangé. En prenant une miette, on a pris une miette. Non mais ils sont pas faits comme nous. Hein. Moi je sais pas comment tu peux manger ça. Je sais. Pour nous c'est pas bon, pour eux c'est bon. Tu vois là, tu peux pas dire. Pourquoi? Il est peut-être très bien fait, c'est peut-être de la très haute qualité. C'est juste que pour nous, Là, c'est pas possible. vous savez. Bon voilà comment on fait l'école en Mongolie.
On trouve de l'ardoise par terre. Ouais. On écrit son Prénom on comme fait un ça. peu d'écriture. Voilà la Mongolie. Le désert de Gobi avec ses petits lieux sacrés. Ces petites offrandes. Les bouts de tissu pour faire les prières. Les grands espaces de steppe désertiques. Et à chaque fois, les gens refont des pistes à côté pour trouver un meilleur passage. Donc du coup, des grandes plaines comme ça, on a tout le temps des dizaines de pistes l'une à côté de l'autre. Des fois, c'est sur plusieurs kilomètres de large. C'est notre dernière piste en Mongolie. C'est assez impressionnant de penser ça. On a fait 2 mois en Mongolie. Et un pays, vraiment, ça vaut le coup de venir. Vraiment incroyable au niveau des paysages, au niveau de beaucoup de choses. Ça sort de l'ordinaire. Après, je pense qu'un mois et demi même suffirait parce que l'état des pistes est très éprouvant pour les véhicules et les gens à bord. Donc ça dépend le type de voyage de chacun, mais celui qui fait beaucoup de pistes, je pense qu'un mois et demi, il faut pas plus, quoi. De toute façon, la Mongolie est tellement immense que c'est pas possible de tout voir. Donc faut faire des choix. Et après on part pour la Chine. C'est incroyable. Bon, il n'y a encore pas, hein, mais je pensais jamais aller un jour en Chine avec mon véhicule. Je pensais que c'était pas possible, ou avec un guide qui coûte très cher et très contrôlé, etc. Apparemment, c'est pas le cas. Bon, on va découvrir ça. Allez, on profite de la dernière tôle ondulée. Bon, on s'est fait un petit plaisir, on a acheté du camembert. Ça, c'était dedans, c'est ça. Donc, ouvrir. Ah, ça commence déjà bien, on est déjà en panne. Bon, on sort le couteau suisse, à peu près. Non, franchement, ça va. On fait un petit bilan nourriture. Il y en a qui disent il n'y a rien en Mongolie. Bon, c'est pas vrai. Il y en a qui disent bah, ça va, on arrive à faire, on trouve de tout. Je pense que c'est pas vrai non plus. Ah, c'est chacun ses goûts, quoi. On arrive à manger quand même. Dans les grandes villes, c'est vrai que dans les grandes surfaces, il y a des choses variées. Mais c'est pas. Il y a pour moi qui a l'habitude de bien manger, plus ou moins, enfin, comme un Français, quoi. Ouais, non, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. Il y a beaucoup de choses qui manquent quand même. Dans les petits villages, que nous on a fait beaucoup de petits villages, on est resté longtemps sans retrouver une grande ville. Bon, et ouais, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on peut pas dire qu'il n'y a rien, puis on peut pas dire qu'il y a non plus. Après, au niveau des gens, nous on a largement préféré la Russie. Mais voilà, avis personnel. On connaît des gens qui se sont fait voler un peu des choses. Puis après, ben, quand on demande quelque chose dans un magasin, un truc, les gens n'ont pas envie de t'aider plus que ça. Nous, on n'a pas été vraiment à l'aise avec la population ici, mais bon, ça va, il n'y a pas de problème. Disons qu'avec tout ce qu'on entend sur la Mongolie, on s'attend à un accueil incroyable, des gens incroyables. Il y a quand même beaucoup d'autres pays où on se sent mieux. Après, c'est toujours pareil, impression personnelle, ça vaut ce que ça vaut. C'est-à-dire, ça vaut pas grand-chose. Faut bien et fais ton idée, il n'y a pas de règle là-dessus. Après, c'est toujours pareil, celui qui vient 15 jours en avion, qui se fait promener par un tour opérateur, qui va voir des yourtes où c'est prévu. Et bon, bah, bien sûr, c'est l'accueil fantastique, etc. Après, c'est pas forcément l'exacte réalité. Bon, en tout cas, l'auto a vraiment bien tenu, maintenant je peux le dire. Je pense que après... ah ouais, je vais quand même calculer avant. Non. Bon, j'en reviens pas, je viens de calculer, on a fait 6200 km en Mongolie. On n'a pas fait 1000 km de route, mais bon, même si on enlève 1000 km, 5200 km de pistes absolument défoncées, la tôle ondulée, etc.
Donc c'est quand même beaucoup. Donc je suis assez content de ma cellule. Ça a tenu. Parce que j'avais des gros doutes sur beaucoup de choses. Après la Russie et la Mongolie, les pistes qu'on a fait, je peux dire que ça a tenu. Même si ça recasse plus tard, ça a vraiment fait le job. Il y a un mécano qui disait que ce qu'on a fait là, il y a 95% des 4x4 qui cassent quelque chose ou qui ont un sérieux problème. Donc on est dans les 5%, je suis content. Petit musée dans la dernière ville mongole. Il s'explique l'évolution de la géologie des hommes. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu en Mongolie. Ça paye pas de mine, mais du coup c'est bien sympa. On retrouve les mêmes meules que par exemple en Afrique. On est dans une ville assez grande pour attendre le passage à la Chine. On essaye d'un peu de faire quelques courses et laver tous les vêtements, tout ça. Donc on a dit on va aller au pressing, d'habitude on lave un peu nous-mêmes. On a du mal déjà à la capitale, c'était déjà comme ça. On peut pas trouver de machine à laver digne de ce nom. Et là on a trouvé un pressing avec des bonnes machines à laver. Donc tu payes pas mal cher le truc. Il faut amener ta lessive et il n'y a pas d'eau chaude, c'est lavé à l'eau froide. Donc voilà, c'est la Mongolie. Bon, on est posé à côté d'une voie ferrée, au bord d'une ville. Un endroit idyllique. Certains vont rigoler parce que on voit passer les trains. Petit apéro Avec je sais pas comment ça s'appelle, mais... des sushis. On a acheté le gaz Décathlon mongol. Ouais, C'est le même, hein. ouais, c'est le même. C'est un peu, il y a quelques petites différences, mais voilà. Parce qu'ici en fait ils ont tous ça et beaucoup de cartouches de gaz. Et vu qu'on va se faire quoi? Tina va manger quoi? Une fondue! Waouh, on va manger une fondue. Vous voulez la manger dehors? Ouais. Bon, il y a du vent, mais... Et puis... Donc ça vaut 10 € ici. Alors on l'a acheté, puis comme ça on aura un petit truc de secours dans l'auto en plus. C'est pas plus mal. C'est juste qu'on sait pas du tout où le ranger. Avec du cheddar Made in Mongolia. Avec un petit vin d'Italie qu'on a trouvé aussi dans le magasin du coin là. Le suspense est à son comble. Est-ce qu'on va arriver à manger cette fondue? Bon, elle a fondu déjà. La fondue a fondu. Allez, on attaque. On n'a pas les pics à fondu. Hein. Deux bouts de pain. Et c'est pas mal. Ah ouais. Non. Trop content. Ah ça réconforte. Bon, on n'était pas au bout du rouleau, mais on peut quand même être réconforté même si on n'est pas au bout du rouleau. Oh la vache. Mais quand même, ouais. Une fondue par pays, ça c'est vraiment obligatoire, c'est vraiment le minimum, quoi. Mais j'y croyais plus, hein. Mongolie on a eu chaud. On n'en trouvait pas, hein. On n'en trouvait pas. J'ai essayé d'en faire livrer et ça coûtait une fortune. J'espère qu'on vous donne envie. Alors, faut que je fasse une petite vidéo après la fondue. J'essaye d'ouvrir la bouteille de gaz là pour sentir le gaz. Et ça a vraiment une autre odeur que chez nous, ça n'a rien à voir. C'est dégueulasse, c'est à vomir. Et en fait, c'est l'odeur du gaz russe. N'a pas du tout la même odeur que chez nous. Et le gasoil, c'est pareil. Le gasoil de l'auto, quand tu le sens, parce que je le sens toujours moi avant de faire le plein, parce que j'ai jamais confiance dans les étiquettes. Je regarde toujours si c'est bien du gasoil, si c'est pas de l'essence. Et l'odeur du gasoil est complètement différente de chez nous. C'est vraiment, ça a l'odeur du fuel domestique encore plus prononcée. C'était intéressant quand même. Oui, c'est intéressant. Ça oui, valait c'est vrai. Si, bah si. Pour savoir, oui, c'est vrai. C'était quand même utile, nécessaire Oui. même. La fondue, elle était même comme ça. Et on est... Putain. Ça va? Rencontre monstre Mog. Ok, un petit ticket.
commencer. Bayatla. Ah, tu vois, nous c'est 1000, puis lui c'est 2000. Alors ici c'est un squelette de dinosaure, incroyable. C'est la première fois que je vois, donc j'ai déjà vu des traces de dinosaures, beaucoup d'empreintes, des choses comme ça. Mais en pleine pampa, tu touches rien du tout Tina et puis tu marches pas au-dessus là. Parce que c'est juste posé dans la terre. Ça pourrait tout tomber. C'est fou hein. Ah, j'adore dénicher les petits coins secrets comme ça. Il n'y a aucune trace autour, il n'y a pas un chemin d'accès, il n'y a rien du tout. Personne ne vient là. Quelques heures avant la Chine, là-bas nous avons des Suédois, des pépitoïs français, des Allemands, un Français. Là c'est un militaire qui est venu nous voir, qui n'est pas content qu'on soit là. Au détour d'un sourire, Monstre Mog avec le Monstre Mog là-bas. Et puis nous. Et normalement il y a quelques motards qui nous rejoignent. Allez, c'est parti. 6 h du matin à la frontière, la petite colonne de 4x4 est prête. Bon, en attendant le passage en douane de la Chine, qu'est-ce que vous faites? Un dessin. Là, on est côté mongol. La colonne de véhicules a passé la douane. C'est les premiers tours de roue en Chine. Incroyable. Ah, j'en reviens pas d'être en Chine. C'est incroyable. Jamais je pensais pouvoir aller en Chine dans ma vie avec ma voiture, en conduisant. Pour moi, c'était complètement impossible. Il fallait une agence qui te suit tous les jours, dormir à l'hôtel le soir, etc. Et là, on va passer 2 mois en Chine. Impressionnant. On va voir si ça va être bien ou pas. En tout cas, première impression au niveau des douaniers, on en a vu pas mal. D'une gentillesse incroyable. Ils mettent pas du tout la pression. Rien à voir avec les Mongols, par exemple. Ils sont super. Ah, premier tuk-tuk en Chine.
Des camions. On est à la douane. Et des panneaux chinois de partout. Je sais pas comment on va faire pour la direction. Pour dire on va à tel village. On est en Mongolie intérieure. Folie. Je m'aurais dit que ça voulait être si facile la première journée. On est arrivé à 16h à la douane. Il est 17h43. Tout est fait. Il restera plus qu'à faire demain les permis et les plaques d'immatriculation. Et en attendant, l'agence nous a envoyé dormir quelque part parce qu'on n'a pas le droit de conduire. On a quand même traversé la ville et voilà, dans un coin, je trouve super bien. Moi, je suis pensé dormir dans la douane, sur un parking tout serré, etc. Il y a des toilettes, des arbres, des poubelles. Ça a l'air d'être gratuit, je sais pas. En tout cas, j'en reviens pas, dis donc. Premier emplacement, nickel. Very good place. Mais moi je veux rester en Chine. Hein. Et c'est trop bien aussi. Là. Bon, il n'y a pas 30 minutes qu'on est en Chine. Les filles ont déjà des cadeaux. Ah bah dis donc. Une heure après être arrivé en Chine, nous voilà attablés autour d'une magnifique table ronde tournante. Et les filles, Tina, montre ce que t'as. Tina, montre ce que t'as. Puis Maya aussi. Voilà. Tous les 30 minutes, il y a un cadeau. C'est dans les premières fois que la baguette, là. On mange de ces trucs. Je sais pas ce que c'est. Il y a des choses qui passent. Et ouais, c'est la Chine. Premier réveil en Chine. Il y a du monde. Je vais mettre l'autocollant chinois. Incroyable. Le drapeau chinois sur mon auto. J'aurais jamais cru quand même. Là, il y a de la patate douce, il y a de la patate. Moi, je vais mettre de la sauce. Prends la rouge, tu vois, elle pique pas. Ah bon, c'est bon? Non, ça, non, c'est une connerie. Si, c'est relevé, mais ça va. Ça y est, j'ai ma plaque d'immatriculation chinoise et mon permis chinois. Trop cool. On doit pas y avoir beaucoup de Land Rover en Chine, hein. Surtout des Land Rover français. J'essaye de me mettre derrière parce que c'est toujours agréable de suivre une silhouette Land Rover.